Bonsoir. Bienvenue, voilà, au rendez-vous d'Isabelle de Ah, ce mardi 16, j'allais dire décembre, non, on est en mars, mars 2021, tout va bien. Et donc je suis canal messager thérapeute et je vous propose donc de poser vos questions libre sujet, mais je démarre toujours avec un texte pour ceux qui veulent avoir l'information donc des messages que j'ai pu recevoir, l'inspiration, le décodage et en même temps la traduction des messages reçus, toujours c'est le matin ou la nuit pour le jour même. Ça dépend des jours et donc peut-être des choses aussi qui viennent d'avant, de jours d'avant. Et c'est toujours par rapport à l'ambiance de l'instant présent de toute façon que j'amène ça. Et tous les mardis hors vacances scolaires, c'est pour vous. Donc ensuite, une fois que le message est donné, comme ça ceux qui veulent le voir de suite peuvent rester 10 minutes, un quart d'heure maxi. Et après, ben, il y aura les questions et réponses. Et vous pourrez me demander en fonction de ce que vous vivez ou ce que vous avez besoin de recevoir. Et moi, je me mettrai en lien. Joanne aussi qui est là, donc c'est mon invitée ce soir, si elle veut vous dire un petit mot. oui, bah, c'est vrai que je me présente jamais. Donc, je suis thérapeute canal régénératrice. Et donc, comme disait Isabelle, je suis partenaire d'un ensemble où on est trois, les trois mousquetaires, hein. Voilà. Christophe, Joanne et moi-même Isabelle. Voilà. Et Et avec chacun sa couleur, ouais. auquel on se complémentaire bien. On se complète bien. On Voilà. a l'habitude d'inventer des mots et c'est chouette. Voilà. Conscientiseur, l'autre jour, je dis ouais. Mais Oui, voilà, on est vraiment un travail de c'est ça. conscience. Et dans l'ensemble Kwelanga Cristal, notre ensemble de partenaires, donc Joanne, ici présente, qui va venir de temps en temps, peut-être souvent, voilà, J'aime bien pour en ces fait soirées. être Voilà, présente, j'avoue. c'est ça. Donc ce soir, c'est pour vous. Et Joanne, donc dans ses ressentis, si des fois elle a envie de dire des choses, eh bien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Et donc on va commencer donc avant les rencontres voilà, de vos questions qu'on va laisser glisser C'est avant ça. de... Ben, je vais vous transmettre un petit message, sauf si Et tu as autre chose je à dire. voulais rajouter Voilà. justement par rapport au message que tu donnes à chaque début de rendez-vous d'Isabelle, c'est que ça permet de se mettre dans le bain aussi, je trouve. Donc souvent, et on s'aperçoit que souvent les questions que les personnes posent sont en lien justement avec le message que tu as posé au début. Oui, ce qu'on dit souvent, c'est que l'énergie du jour, eh bien, bonjour, c'est que chaque jour est une nouvelle énergie, voilà. Chaque jour est un nouveau langage aussi, donc à décoder, à comprendre. C'est toujours des leçons, des enseignements en fait qu'on reçoit Mm. de la vie, des uns, des autres, mais en soi-même. Et le monde spirituel, puisque nous sommes très très accompagnés, nous envoie aussi des messages à travers différentes possibilités d'expression. Donc voilà pourquoi. Alors on va commencer de suite, puisque on est parti. J'ai mis en avant le thème vibration point d'interrogation parce que c'est vraiment ce que j'ai reçu. En même temps, comme je voudrais dire, chaque jour de la semaine se suivent. Et donc le mardi, après le mercredi soir, c'est la formation Aleph. Il faut réserver, bien sûr. C'est privé puisque c'est payant aussi. Et après, le lendemain, c'est le jeudi, c'est les guides en direct, le ou les guides en direct, en tout cas mon aide profond. Ah, bonsoir James. Bonsoir James. Du coup, oh là, oui. Du coup, eh bien, la semaine a une ambiance. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, le mardi, c'est l'ouverture de la semaine. Et bien souvent, de ce qui était un peu avant, il n'y a pas de fin en soi, en fait. C'est une continuité chaque jour. Et quand j'ouvre bah, sur le mardi, après mercredi ou jeudi, c'est toujours un plus, chaque jour, davantage. Et on peut sentir vraiment les ambiances qui arrivent pour la prochaine pleine lune qui sera à la fin du mois, le 28 mars, puisque je fais aussi des informations, je donne des informations de live sur les pleines lunes et nouvelles lunes. Et il y aura aussi la période c'est l'équinoxe du printemps, voilà, qui Le 23 sera mars. du 23 mars. Donc voilà, toutes ces énergies sont, je commence déjà à les ressentir, donc c'est intéressant parce que le petit texte d'aujourd'hui est bien en correspondance. Vibration, réalité, vibration, dimension, vibration entre l'humain et le divin, on en est là. Voilà, je dirais que c'est la tendance actuelle. Et donc, en même temps, l'élément de l'eau, puisqu'on est énergie poisson, c'est l'élément fluidique, éthérique, pas mystère, ça peut être aussi mystère, mais en tout cas des enseignements, quelque chose de profond et d'élevé et une dimension si on veut bien l'aborder de cette façon. Donc je vais en parler aussi. Alors vibration, eh bien, vibration, ça peut être des vibrations du passé, c'est d'où je viens. Les vibrations qui sont après, qui dénotent un état d'être, c'est au présent, qui je suis vraiment. Et puis vers quoi ça va les vibrations? Eh bien,
c'est aussi pourquoi je vis, donc vers quoi je fais les choses, pourquoi je fais les choses dans l'avenir, vers quoi je prépare en fin de compte au présent, à l'avenir, et je travaille sur le passé, parce que je suis certainement quelqu'un, et ça dénote en même temps une histoire de connexion, d'incarnation, puisque c'est bien aussi le texte qui m'est donné, d'un ensemble en fin de compte. Il y a un dessin d'âme, donc l'humain et l'âme aujourd'hui qui se mettent en avant. Alors, j'ai reçu cette information qui fait que, à l'envers du décor, entre ce que l'on voit et ce qui est, il y a une notion d'accueil. Et l'accueil, c'est très très important parce que ça nous amène justement à voir avec lucidité par rapport à quelque chose qui vient en soi. Est-ce que c'est clair à l'intérieur ou à l'extérieur? Mais la question pourrait être, est-ce que cela vient de l'humain ou de l'âme? Bien sûr que c'est deux mondes différents. Entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je pense et ce que je ressens, entre ce que je crois et ce qui est la réalité. Eh bien, la différence est surtout au niveau des croyances, au niveau du mental. Cette période-ci est beaucoup aussi sur le mental, donc accueillir toutes ces vibrations, c'est voir aussi son état d'être différent vécu en soi et de voir la réalité. Parce que le regard de l'âme est différent. Si on est trop dans la matière, on ne voit plus. On prend les choses comme elles sont, mais on doit les prendre telles qu'elles sont vraiment. Et non comme elles devraient être. Justement, c'est ça notre différence. C'est que on les voit d'une manière alors qu'elles sont différentes. Donc, est-ce qu'on voit bien la réalité des choses? Voir au-delà des apparences, bien sûr, c'est tout ce qui se trame derrière, tout ce qui se cache derrière, l'illusion du monde. On ne voit pas toujours. Mais si on prend au départ ces choses et puis qu'on croit que c'est la réalité, bien on pourrait se tromper. Alors que l'illusion, le mental nous fait prendre, comme on dit, les vessies pour les lanternes, c'est pas toujours la réalité. Donc allons voir plutôt derrière. On s'identifie toujours trop aux choses. Du coup, si on s'identifie trop aux choses, on perd la conscience. Parce que la conscience, c'est ce qui nous permet de voir la réalité. Et à ce moment-là, on n'est plus présent si on n'est pas dans cette conscience. Et on passe à côté des choses. Parce que l'envers du décor nous dit traverse. Mais tu traverses quoi? Tu ne sais pas. Juste, c'est un fait en fait. Et on fait partie d'un tout. Donc on ne peut pas se dire c'est simplement cela. C'est un ensemble. Il faut le voir avec une vision d'ensemble. Et si on le voit qu'avec une petitesse, on passe à côté de la dimension en fin de compte de ce que l'être voudrait nous montrer. En ce tout, eh bien, il y a un point. Et c'est deux vagues. Soit on va vers le détail, soit on va vers la synthèse. Mais quand on veut voir la globalité, on doit être autant dans la périphérie de voir ce qui se passe dans notre monde extérieur, autant ce qui se passe dans la synthétique à l'intérieur de nous. Parce que, à l'inverse, c'est pareil, le détail à l'intérieur de nous va se projeter à l'extérieur. Donc c'est vraiment ça, c'est un ensemble. Et on ne peut pas le voir qu'avec simplement une vue, il faut le voir avec une globalité, donc une dimension. Ce que l'on nous dit et la réalité, eh bien, c'est un grand chemin. Nous croyons quoi justement? Des vibrations, mais ça traverse quoi? Et ce qui reste, c'est ce qui fait partie de nous et ce qui nous permet de voir que qu'est-ce qui reste pour nous et qu'est-ce qui ne fait pas partie de notre monde. Donc la vision et la pénétration de cette vibration permet de saisir justement si ça nous appartient ou pas. Ça nous traverse, ça nous touche, mais ça peut toucher justement la partie humaine si on le voit que là. Mais voir avec un regard de l'âme, c'est on voit une autre partie, une plus grande partie. Prendre du recul et de la hauteur, du coup, on n'est plus dans le monde des apparences, on n'est plus dans l'illusion. Parce qu'on va le prendre dans une dimension, on va le voir plus grand, plus large. L'horizon, justement, qui va être devant nous, comme je dis souvent, la levée du soleil, l'horizon, là-bas, eh bien, on va voir loin, on va voir profond, on va voir grand, parce que c'est pas dans le petit limité de ce que nous sommes. Donc la vision n'est pas la même. La vue limitée, eh bien, c'est de voir que justement notre contexte, le contexte extérieur doit être vu plus grand, plus dans un ensemble et plus vaste comme j'explique. Et en faisant cela, du coup, nous faisons partie d'un tout. Si c'est perso, ben, c'est petit. Si c'est collectif, c'est plus grand. Et on me disait que derrière l'ombre, il y avait la lumière. Mais derrière la lumière aussi, inversement, il y a l'ombre. Donc on ne peut pas prendre l'un ou l'autre, on doit prendre l'ensemble. Parce que les opposés s'attirent et se repoussent. Donc c'est une loi d'attraction et de répulsion. On pourrait dire que si on vit les choses et qu'on n'a pas compris les choses, on va les revivre. Donc elle va revenir. Donc on va attirer à soi et on va revivre l'expérience. Parce qu'on est quand même venu vivre une expérience humaine tout en étant spirituel.
mais on n'en a plus conscience. Donc on doit retrouver notre dimension spirituelle pour qu'on arrive à voir que la vie physique, c'est simplement un remix de quelque chose qu'on n'a pas compris. Et de dépasser, on pourrait parler de karma, mais c'est pas encore tout à fait comme ça, puisqu'on parle de réalité. Donc la réalité tangible, c'est différent. L'expérience, c'est une situation qui n'est pas forcément évidente, mais qui peut nous faire tomber justement les illusions. Donc ça peut être favorable. Donc pas évident, comme je disais, c'est une évidence. Et les deux opposés sont justes, parce que pas évident, c'est parce que c'est difficile, et une évidence, c'est parce que l'intelligence vient en soi et nous montre justement la chose qui n'est pas réelle. Parce que cette réalité, c'est la réalité de notre âme, mais pas forcément la réalité de l'humain. Et si on veut le voir dans un sens de l'âme, eh bien on doit faire tomber le jeu de l'ego, on doit faire tomber la petite vision de notre être humain pour qu'on puisse voir autrement les choses. On est vraiment dans une période comme ça qui nous montre que ce que l'on voit et ce qu'on entend, c'est pas toujours la réalité. Mais ce qu'on ressent et ce qui se passe en nous, c'est une réalité qu'on va projeter comme un miroir et qui va nous montrer justement où on en est. Alors si le monde est chaotique, ça veut dire que dans chaque être, il y a une part de chaos. Mais le chaos n'est pas forcément mauvais puisqu'il fait tomber des choses. Donc voilà, on pourrait le voir comme ça. Ensuite, si on parle de qu'on est en face de nos réalités, eh bien, si on voit l'attraction humaine, elle attire quoi? Des notions de désir, de plaisir. Mais on ne voit pas. On n'est pas responsable. Du coup, on est comme un enfant. Humainement, on est comme un enfant parce que si on a la maturité, eh bien, on sait ce qui est juste ou non pour soi. Et on accepte d'être ce que l'on est. On marche justement sur le chemin, le destin de notre âme, pour en faire son dessein. C'est l'incarnation de notre âme, qui prime d'abord, plus réellement, et qui va le vivre dans le monde. Alors on doit accepter de participer à la vie avec la totalité de qui on est. Sinon, on n'est qu'un petit être humain capricieux, et à ce moment-là, on va écouter que ses petits désirs, plaisirs, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais quand on intègre l'âme dans l'attraction justement des choix que l'on fait dans sa vie par rapport à sa grandeur, par rapport à ce qu'on est réellement, eh bien, ça va intégrer justement, et je pense que c'est ce que je disais aussi, du coup, on y met une dimension, à ce moment-là, les choses sont changées. On va se rendre compte que l'on va récupérer tout ce qui est bon pour nous, pas conscient, eh bien, on va le conscientiser. Du coup, on va se rendre compte que c'est bon pour nous. Et puis, on ne va pas faire que le regarder, mais on va le vivre dans la réalité. Et tout ce qu'on le croyait avant va s'effondrer. C'est pour ça qu'actuellement, on est dans une histoire de chaos, parce que ça doit tomber. Ce qui était passé, les habitudes, ce qu'on croyait, etc., n'est plus du tout par rapport à ce qui va être demain. Donc, on doit laisser tomber cela pour aller dans sa réalité d'âme. Et sa réalité d'âme, eh bien, c'est le vivre réellement. Du coup, on va se fondre et on va bien vivre que notre âme est plus grand, plus profond. Ça dure dans le temps, tout ce qu'on va voir. Et ça colle vraiment à soi. Sinon, comme je disais, c'est des petits caprices. Et les caprices, c'est éphémère. Éphémère, parce que dans l'âme, c'est comme une empreinte, ça doit être vraiment fort à l'intérieur. Du coup, c'est éternel. Et on a le choix de le vivre, bien sûr. Mais la différence, c'est de voir, justement, quelle est la dimension de notre humain dans notre vie. Est-ce qu'on est vraiment en accord avec soi? Est-ce que tout ce qu'on place, ça va vraiment vers soi dans le temps futur? Ou est-ce que c'est simplement des petites histoires éphémères qui sont là autour de soi, simplement parce que ça nous fait du bien aujourd'hui? Mais demain, est-ce que ce sera toujours la réalité? Peut-être pas. Parce que c'est comment dire, une illusion éphémère. On se croit bien, mais on est bien à l'extérieur, mais au fond de soi. On ressent bien que c'est une limite et qu'au fond de soi, c'est plus grand que ça, est plus vaste. Donc si on veut intégrer complètement notre valeur d'âme, eh bien notre dimension, notre largesse, notre plus grand, ça amène une autre dimension. Donc forcément qu'il y a des choses qui vont tomber. Parce que, comme je disais, ce que l'on croit n'est pas la réalité. Et ce que l'on ressent, eh bien, on pourrait dire que si c'est sur le plan humain, on va dire, oh, c'est bon, c'est bien. Oui, mais c'est bon et bien pour qui? Pour l'humain ou pour notre âme? C'est ça la position à avoir. Quel est le choix de notre histoire? Et je dirais que quand ça fait vibrer en soi, Oui, c'est là qu'on peut sentir la différence, si c'est seulement humain ou si c'est même plus plus loin que que même ça. que ça, mais voilà, parce qu'on parlait bien de vibration et tu as raison de le redire, enfin de pointer du doigt cela, c'est que dans l'énergie, ça peut être une énergie qui circule, qui peut être, parce que l'énergie, ça circule, c'est une notion, je dirais, dans l'âme, bien sûr, mais là, je parle de l'âme supérieure, donc quand on est dans l'âme humaine, c'est l'âme qui vit dans l'énergie. Mais là, on parle de vibration, donc c'est l'âme supérieure. Et on nous demande de mettre une dimension dans notre qualité de vie
pour qu'on puisse le sentir vibratoirement, mais pas que énergétiquement. Parce que certaines personnes disent, ouais, j'ai rencontré, ça me fait ça, ça me fait ça. Oui, mais quand même, au fond de soi, on se rend compte que c'est juste une énergie qui passe. Mais quelle est l'empreinte qui reste? Et quelle est l'empreinte qui reste? Ça doit toucher vraiment dans l'esprit, ça doit toucher profondément. Et là, du coup, c'est une vibration, c'est l'âme supérieure. C'est elle qui, on pourrait dire, un mental inférieur, un mental supérieur, ça pourrait être ça aussi dans le plan humain. Mais justement, c'est de mettre de la dimension dans son intelligence, pas un intellect, une intelligence qui est différente. Donc du coup, l'âme va se nourrir avec son intelligence et elle va toucher la notion d'esprit qui va être une dimension autre. Alors, ça doit être soi, pour soi, et on ne doit pas passer à côté de la réalité de son âme, parce que euh, ce qui est prévu dans l'être humain, évidemment, il peut y avoir des caprices, mais ça va remplir. On doit laisser la place justement du caprice, on doit passer à la grandeur de l'âme. C'est complètement différent. Donc, bien sûr que ça va, comment dire, assouvir, combler nos désirs, mais ce n'est pas les mêmes désirs, je dirais. C'est des désirs qui vont avoir une vibration plus profonde. Donc, on va sentir que c'est quelque chose qui se tient dans le temps. On va sentir, comme les lunes, je dis souvent, elles vont dans un long terme parce que c'est ce qui va se placer qui nous colle vraiment à la peau. C'est dans le Et sens de qui on est. de qui on est, voilà, c'est ça. Et avec les mots, c'est pas toujours évident, mais ça veut dire que ce que l'on croit et ce que l'on vit, des fois, qui nous paraît, oh, waouh, j'aime ça, eh bien, en fin de compte, c'est pas la réalité. C'est peut-être un lien, comme je disais, avec des situations émotionnelles et un lien qui libère des émotions. Mais c'est toujours l'énergie. Alors que la vibration, il y a pas, c'est pas tordu, c'est direct, c'est droit, c'est clair, c'est pur. Et il y a pas C'est fluide. c'est fluide, il n'y a pas de détour. Mm. Et au fur et à mesure qu'on avance, parce que c'est l'histoire du temps, on est dans le temps, on finit par se rendre compte que oui, en fin de compte, c'est vraiment ça. Mais on ne peut pas accéder à cela si on n'accepte pas en soi et en même temps si on ne le vit pas. Donc le vivre, c'est pour ça que vibrer au fond de soi des choses qui nous apportent vraiment, des fois ça peut déranger parce que ça va bousculer des petites choses qu'on croyait, ça va déranger des petites choses que ah je voudrais une part de bonheur, ah je voudrais une part de matière, ah je voudrais, mais c'est le je veux et le je veux c'est l'humain, alors que l'âme elle va dire non tu es cela, tu sais pas simplement ce que tu veux, c'est tu es cela. Donc ça doit aller dans le sens de qui tu es réellement. Dans la grandeur de qui tu es, spirituellement, une vie humaine. Et c'est spiritualiser sa vie. C'est pas pareil, c'est pas l'inverse, c'est pas l'humain qui va dire mon âme, tu fais ça. C'est l'âme qui dit à l'humain voilà, moi je t'amène cette grandeur, vis ta grandeur, vis ce que tu es réellement. Et du coup, tu verras que tu seras comblé de partout. Mais ce que tu pensais être comblé n'est pas en fait une réalité. Enfin bon, voilà, on pourrait dire ça comme ça, ce qui n'est pas évident, évidemment. Donc on va forcément placer des priorités. Et les priorités vont être plus sur le juste et on choisit l'âme plutôt que l'humain. Alors ok, il va y avoir une union en soi, comme un mariage parfait entre ces polarités, parce que tout va être juste et bien placé. Et ce que l'on vit à l'intérieur comme ce que l'on vit à l'extérieur, il n'y aura pas de séparation, ce sera identique et du coup ça ira dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas à droite ou à gauche, ça ira directement tout droit. Et là, du coup, c'est du long terme. Ce ne sera pas dissocié, ce sera vrai et unique. Et mais est-ce qu'on y croit vraiment? Là est la question. Si on n'y croit pas, ben, on peut passer à côté de la chose. Si on y croit vraiment, on va l'expérimenter. Du coup, on va le vivre et du coup, ça va devenir une réalité. L'appliquer, on le verra bien sûr. Donc, on se rendra compte qu'on aura raison de continuer en cela parce que ça deviendra une réalité humaine dans le monde. Et pensez bien que, par exemple, l'exemple, ça pourrait être si on veut simplement faire une petite boutique dans une ville, mais si votre grandeur vous dit non, tu vas placer ta boutique dans le monde, eh bien, on ne va pas s'arrêter à la petite ville. On va aller dans le monde et on va trouver sa boutique quelque part, par là. C'est ça. C'est pas s'arrêter sur la limite simplement parce que c'est bien, ça suffit. Non, c'est plus que ça. Donc, l'âme supérieure, enfin, l'âme qui va monter dans sa dimension de l'esprit, va simplement dire, voilà, si tu intègres la totalité de qui tu es, c'est peut-être une envergure qu'on te demande. Toi, tu le vois petit, mais l'âme le voit plus grand. Donc si on intègre vraiment cette notion-là, ça veut dire que tu vas le porter dans le monde, mais du coup tout le monde devient ta boutique. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est au-delà de simplement le petit cadre, c'est bien plus loin que ça. La réalité, c'est tangible. L'énergie aussi, on peut parler d'énergie, c'est le temps, place, donc il y a une énergie qui se place, l'ouverture se fait. Ensuite, on va commencer à la vivre, puis à un moment donné, ça se pose. Parce qu'on m'a dit, moi, voilà, tu vas poser tes énergies le 12 avril.
Il y a quelques mois de ça que j'ai reçu. Eh bien, le 12 avril, je me disais, bon, ben, je ne savais pas ce que c'était, etc. Et en fin de compte, je me rends compte que le 12 avril, c'est une nouvelle lune. Et justement, le démarrage de la nouvelle lune va commencer le 12 avril. Pourtant, on a posé déjà la nouvelle lune c'était le 13 mars, je crois, juste comme ça, voilà, le 13 mars. C'était c'était la fin, puisque c'était en poisson. Le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est le mois 12 et j'appelle ça comme le karma, c'est-à-dire on est dans cette période jusqu'à fin du mois, puisqu'on va arriver à récolter le 28 mars à la pleine lune qui sera en bélier. Eh bien, ce sera le démarrage de l'énergie, mais on aura terminé le cycle. Donc on a jusqu'à de maintenant, enfin je veux dire, de cette nouvelle lune du 13 mars à la fin du mois de mars, c'est comme si on terminait des cycles, on termine des choses, on termine des relations, on termine... Mais on va peut-être pas le voir de suite. Mais au fond, il y a quelque chose qui se termine. Mais qui se termine, mais en même temps qui démarre. Je veux dire, parce que on va démarrer en bélier, c'est le premier mois de l'année comment dire, du zodiaque. On démarre tout. Et le bélier, c'est vraiment toujours le commencement. C'est impulsif, c'est comme un enfant, il va vite, etc. Il ne réfléchit pas. Mais justement, il va démarrer dans cette pleine lune de fin de mois pour qu'il puisse arriver à travailler cette ouverture qui est la jonction entre ce qui est terminé et ce qui démarre jusqu'au 12 avril. Et à partir du 12 avril, on commencera seulement vraiment à rentrer dans le cycle de la nouveauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours un temps de préparation, une fin. On se pose, on vit la chose. Ensuite, on va commencer à mettre en place des choses. Mais ça démarrera, le 1 va démarrer qu'après le 12 avril. Ce qui fait que pour moi, on me disait, tu poseras tes énergies le 12 réellement. Donc je veux dire que tout ce qui est en préparation, eh bien pendant toute cette période, on peut être autant dans la part d'ombre des choses qui se terminent, autant dans la part de lumière des choses qui démarrent, mais on est entre deux, ce qui n'est pas forcément évident. Et on commence vraiment à ce moment-là. Donc on me parlait d'expansion et de rétractation. Eh bien, c'est ça. Quand on termine un cycle, on est en train de rétracter la chose, c'est-à-dire on va rentrer en soi et on va voir l'acquis, on va voir tout ce qui n'est pas juste, etc. Et on commence quand même à devenir expansion. Mais quand on est vraiment dans l'expansion, du coup, bien de temps en temps, il y a des ouvertures dans l'expansion et des fermetures dans la rétractation. Eh bien, on fait toujours des petites morts et des petites naissances. Eh bien, c'est ça aussi dans notre vie. Et les lunes nous montrent aussi ouverture, fermeture. Fermeture par la nouvelle lune, ouverture vers la pleine lune. Mais c'est toujours des notions quand même de libération d'énergie, ce que je vois. Et autant l'une que l'autre nous amène toujours à évoluer, parce que les deux sont justes. Il n'y a pas de notion, c'est deux états différents. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, même dans l'ombre et la lumière, même dans les défauts et les qualités. On pourrait parler du jour et de la nuit. C'est Même du positif et du négatif. du positif et négatif, il n'y a pas de différence. C'est simplement que c'est deux états. Il n'y a pas de différence dans le sens d'évolution, mais c'est quand même deux états différents. C'est deux expressions qui sont le jour et la nuit. Comme vous voyez, le jour c'est actif, la nuit c'est passif. Mais la nuit c'est très subtil et le jour c'est très visible. Mais c'est quand même la nuit qu'on voit mieux les choses, malgré tout. Et pourtant, on pourrait penser le contraire. Non, parce que le jour, le soleil brille tellement qu'on ne voit pas. Alors que la nuit, quand c'est la pénombre, vous commencez à voir les ombres, vous commencez à voir tout en relief. Donc les ressentis sont plus forts. Alors que le jour, vous êtes en pleine action, donc les ressentis sont moins forts. Vous voyez? Et c'est ça dans les lunes. Je trouve ça intéressant parce que ça rejoint, tout rejoint. Et si on accepte, on passe. Si on résiste, on se fait tirer. Donc ça, c'est la loi aussi de attraction-répulsion. Ça veut dire que si on va aller vers son ouverture, quand c'est l'ouverture, ça passe. Quand c'est par contre une fermeture et qu'on ne veut pas non plus aller dans la fermeture, eh bien, on ne passe pas non plus. Vous voyez? Donc on accepte. C'est je dirais peut-être la clé ou le déclic qui nous permet justement d'aller entre attraction et répulsion. On vit la chose, peu importe que ça s'ouvre ou que ça se ferme. L'essentiel, c'est justement d'aller vers soi, vers le meilleur de soi, parce que c'est une exigence cette année, une exigence spirituelle qui nous demande de mettre en avant le meilleur de soi pour un avenir. Et l'avenir, il est demain. Mais c'est maintenant qu'on le commence. Voilà ce que je pourrais dire. Donc j'ai mis 23 minutes, hop là, c'était un peu long, j'ai pas regardé l'heure, désolée. Mais en tout cas, c'était toute la partie. C'était top. Voilà. Donc, les questions on maintenant, a une si vous voulez. question au pays de Candy. Ah, Bonsoir à toi. Bonjour, je suis indécise en ce moment. Amour, domicile, sauriez-vous me dire? Merci pour ce que vous faites. amour, domicile. Alors, c'est amour au domicile. C'est-à-dire que l'amour dans le domicile, où je change de lieu et parce que je change d'amour. Bon, il y a en tout cas une énergie, j'appellerais ça scorpion. Il
il y a quelque chose qui se mord la queue, et justement une fin de quelque chose. Mais un démarrage d'autre chose, c'est ce que je disais. Donc, je trouve intéressant parce que, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Joanne. C'est vrai qu'on constate de plus en plus, il y a toujours un doyen, une doyenne qui démarre. La première question qui parle, souvent, même si vous n'en avez pas conscience, ou vous en avez conscience, c'est pas un problème, eh bien, ça correspond au thème de la journée, parce que ça correspond au message que j'ai reçu. Donc là, il y a une transformation. Mais il y a un passage entre deux aspects. Est-ce que j'ai envie de rester? Est-ce que j'ai envie de partir? La question, elle est déjà là. Qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Est-ce que, au pays de Candy, parce que je ne connais pas ton prénom, euh, qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu souhaites au fond de toi? C'est pas la question qu'est-ce que je vais avoir? Je suis indécise. Eh bien, l'indécision, c'est parce que tu es dans la balance. Le juste milieu, c'est parce que tu prends la direction de ton être. Donc, la balance, c'est peut-être les extrêmes. Donc, il n'y a pas à avoir d'extrêmes. Mais ça fait partie aussi de savoir que si tu vas dans un sens ou dans l'autre, il ne faut pas en avoir peur non plus. Mais si tu as essayé une partie, que tu vas dans l'autre partie, c'est pour que tu comprennes justement quel est le juste milieu là-dedans. Alors moi, je dirais qu'il y a une histoire peut-être d'homme, bien sûr, il y a l'amour. Et domicile, bah, est-ce que je dois partir ou rester? Toujours pareil. Alors moi, je ne vais pas induire parce que je ne donne pas non plus. Je vais simplement donner l'énergie qui est favorable. Euh, alors, je vois l'énergie de la femme. Et si tu es la femme, tu n'es plus la mère. Je vois la mère aussi en lien. Ça veut dire que est-ce que ton homme ou est-ce que l'énergie qui est là est enfant? Donc ça demande une maturité. Alors, il n'y a pas forcément peut-être le choix de partir ou rester, mais il y a besoin de toute façon de transformer la situation. Ça, c'est clair. Et c'est peut-être pas tout à fait le moment. C'est peut-être déjà de se poser les bonnes questions parce qu'on est quand même dans une fin de cycle. Donc on doit faire mourir quelque chose qui ne convient plus. C'est ça que je pourrais te dire, dans le sens que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas le moment d'agir trop, mais c'est le moment de préparer l'action, De placer. de En fait, placer ouais. l'action, de préparer le terrain pour que tu puisses aller vers le meilleur de toi. Alors, si comme je vois, il y a une énergie masculine qui est en, comment je pourrais dire, qui est, parce que c'est bien une énergie de femme qui demande, si l'énergie masculine qui est autour de toi, ou en tout cas la personne qui est autour de toi, est trop masculine ou que c'est une énergie d'homme, eh bien, elle a peut-être besoin de maturer. Donc, peut-être un peu moins apporter de protection à cette personne. Peut-être apporter un peu plus de réalité et de responsabilité. Ce qui fait que, à voir aussi que c'est 50-50. C'est pas forcément comment je pourrais dire, quelque chose de mauvais en soi, mais de revoir aussi ta propre réalité. C'est-à-dire de voir en qui tu crois déjà. Et si tu crois suffisamment en toi, eh bien, tu n'auras plus besoin de porter les autres, mais d'apporter, comme on disait tout à l'heure. J'apporte, mais je ne porte plus. C'est pas la même chose. Et qu'est-ce que l'autre t'apporte et ne veut plus porter? Donc, si l'autre porte la mère, tu ne deviens plus la mère, d'une certaine façon. C'est de laisser l'autonomie à C'est laisser chacun. l'autonomie à chacun. Et que l'autre puisse arriver à prendre ses responsabilités. Donc, tu prends les tiennes. Tu n'as pas à jauger d'un côté ou de l'autre. Si c'est sûr et c'est comme ça, eh bien, il y a une transformation. Donc, il peut y avoir une fin de quelque chose. Ça, c'est clair. En tous les cas, il y a une fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire je me coupe de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une fin. Je ne dois plus reproduire les mêmes choses. Donc, D'un schéma, en fait. voilà, Hein. d'un schéma. Il y a des émotions derrière aussi par rapport à l'enfant blessé. Mais c'est surtout les schémas qui se mettent en avant. Donc, le mental, il doit être raisonné et raisonnable, je dirais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ou est-ce que tu veux une précision? Au pays de Candy. C'est mignon déjà. Si tu es Voilà. toujours là, évidemment. Si tu es toujours là. Et bah oui, parce que des fois on n'accepte pas toujours, mais là je pense que oui. Mais Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça fait un moment qu'elle a écrit le message. ah Donc, d'accord. peut-être qu'elle est partie entre temps, c'est possible. En tout cas, le fameux en tout cas, eh bien, c'est que entre mental et émotion, c'est souvent, surtout actuellement, c'est le mental qui dynamise les émotions. Donc ne pas se tromper. Les émotions doivent glisser, c'est sûr, mais le mental, il prend le relais. Et souvent, c'est lui qui dit quoi faire. Alors qu'en fin de compte, qu'est-ce que ton cœur demande? Et ça voudrait dire que tu passes plus ni par l'émotionnel, ni par le mental, mais par le cœur. Tu ressens quoi? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Dans ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, si on va dans le sens de la réalité de son âme, ça pétille, ça booste. Et en ce moment, je peux vous dire que l'énergie, moi j'en parlais tout à l'heure à Joanne, c'est moi ça me pousse aux fesses, c'est-à-dire que envie de bouger, envie de voyager, envie de faire plein de choses. Alors évidemment qu'on ne peut pas trop le contexte extérieur, mais ça n'empêche pas de faire des choses quand même et d'avoir envie de le faire. Donc on peut préparer le terrain et puis on va quand même sortir, on prend l'air, le soleil, profite des petits instants, des petites choses qui sont là. Et du coup, ça remplit, parce qu'il faut remplir l'énergie.
On est dans un printemps qui démarre et un printemps, c'est fou, une effervescence. Alors, on nous annonce des confinements, je peux vous dire que pour certains, ça va être violent. Mais si on l'accepte et qu'on prend en soi cette frustration qui pourrait être comme un enfermement, eh bien, on va vivre autrement. Et puis, au lieu de le voir comme quelque chose d'un frein, on va s'en servir comme un levier justement pour nous donner la force de faire des choses. La D'aller, niaque. la niaque, d'aller dans le sens de ce qu'on est. Et le peu de choses, même quand je dis des fois dans une relation, c'est pareil. Si vos enfants, vous les voyez peu de temps, parce que des fois il y a des partages entre parents, etc. Mais concentrés, parce que c'est comme la planète. Elle passe une fois. Bah, c'est hyper concentré comme énergie. Vous la voyez qu'une fois. Elle est hyper concentrée. Alors vous donnez beaucoup d'intensité. Ça veut dire qu'on va vivre les moments, les instants présents avec intensité. Et ça, c'est ce que je... Pas c'est ce que je bascule, c'est ce que je balance, oui, parce que c'est mon mot, mais c'est ce que j'envoie dans toutes mes énergies, c'est je vis pleinement chaque situation. Je suis avec quelqu'un, je le vis pleinement. Je ne suis pas avec la personne, je suis avec autre chose, je le vis pleinement. Je mets en place mes activités, je le vis pleinement. Mais quand je suis au soleil, je le vis pleinement. Même si c'est 5 minutes, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui prime. Et là, quand on parlait tout à l'heure, voilà, entre l'humain et le divin, la qualité, eh bien, c'est le divin. Et la quantité, c'est l'humain. Donc, on va peut-être moins vivre les choses intensément, je veux dire, dans le sens de quantité, mais on va le vivre intensément dans le sens de profondeur, qualité. de finesse. C'est la qualité. Voilà, Oui, la qualité qui prime. Donc, eh bien, profitez qu'il fait beau. Moi, je suis sur une région dans la Provence où il fait super beau, il fait peut-être froid. Eh bien, choisis mes moments. Et puis, si un confinement ou quoi, bah, si je mets 1 heure, je prends 1 heure. Mais je profite de cette heure et là, je me remplis, je me nourris. Christelle, coucou. Oui, Bonsoir à toi. bonsoir à toi. Je sens qu'il va y avoir des changements pour moi, subtils, en profondeur et à l'extérieur aussi. Une Oui. expansion. Peux-tu me dire ce que tu ressens? Alors, déjà par rapport aux enfants, un peu plus de liberté. Ça veut dire que peut-être tu t'accordes de la liberté et que tes enfants vont être un petit peu moins, tu vas un peu moins les porter. Et qu'en même temps, tu t'autorises à faire des choses que tu ne faisais pas avant. Eh bien, peut-être que même dans la relation, tu vas t'autoriser à dire ce que tu veux à ton homme. Ce serait ça, l'expansion à avoir. Parce que, voilà, dans l'énergie que tu as, on se connaît. Et bah, ça tombe bien parce qu'on va se voir lundi pour faire la notion d'échange. Il y aura Joanne si ça ne te dérange pas. Eh bien, on parlera justement des choses qui vont aller vers une expansion. Donc, il y aura des consultations, mais en même temps des soins. Donc, il y aura un besoin certainement d'aller... Gratitude. Oui, merci Cédric. Bonsoir Cédric. Gazosa Bonsoir Gazaza. aussi, voilà. Donc je viendrai sur vous aussi à un moment donné si j'oublie Joanne Almed, justement, ça peut être bien parce que des fois, là, je n'ai pas la lumière dans les yeux donc je vois, mais quand même, ça peut être bien comme ça, on participe à deux et c'est sympa. Et pour toi, Christelle, eh bien, ça va être ça, tu vas t'autoriser en fait. Je peux vivre les choses que j'entends, que je ressens, que j'ai envie. Mais au départ, c'est toujours dans le foyer. Mais là, le foyer commence à s'ouvrir. Ça veut dire que ton propre foyer, ton histoire à toi, va s'expanser aussi. Tu vas avoir envie de plus de choses. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde va le ressentir comme une envie de ah, j'ai envie de faire en fin de compte. J'ai envie de bouger, de voyager, ça me pétille en moi. Et faire attention parce que ça va vite. Donc il faut y aller avec douceur, avec subtilité, avec finesse, pas précipiter. Mais le bélier arrive, parce que c'est l'énergie du bélier qui nous amène là, ça. Il nous amène il y a un démarrage, donc il y a une pulsion, il y a une impulsion aussi. Donc il ne faut pas que ce soit impulsif, c'est pulsionnel non plus, parce que c'est dans l'humain. Mais par contre, le saisir dans le sens que ça vous montre où vous en êtes, dans ce dont vous avez besoin réellement, dans votre énergie vitale. Puisqu'on va en parler mercredi pour la formation. Ça amène justement, quelle est la vitalité que vous voulez mettre dans votre vie. Et le peu, le machin qui va être, comme j'ai dit, derrière le canapé, tu es en train de zapper. Moi, je peux vous dire que j'ai arrêté plein de choses. Et je vais utiliser mon temps autrement, mes énergies autrement, mon corps autrement, c'est ça. Et avec les autres dans les relations aussi autrement. C'est remplir, c'est se nourrir, mais différemment. Et on est vraiment vers une nouvelle énergie. Se place cette année un éclatement et une explosion. Explosion à l'extérieur et un éclatement à l'intérieur. Ça veut dire que l'extérieur va aussi imploser. Donc la société change, les systèmes changent, tout va être revu parce qu'on ne peut plus revenir en arrière. On est d'accord? Donc pensez bien que tous ceux qui sont sur des habitudes et qui disent oh, ça va s'améliorer. Non, ça va s'améliorer, oui, si vous voulez le changement. Sinon, bah, vous allez être déçus. Parce que c'est une amélioration par rapport à un changement, ce qui n'a rien à voir avec ce que c'était. Et le changement, il n'est pas forcément évident. Hein, et oui. Même si c'est pour le mieux. On est à fond, comme tu dis, Gazaza, exactement en ce moment.
Qu'est-ce qu'elle me dit? Oui. Qu'est-ce que c'est ça Oui, exactement. En ce moment, à fond, je change toutes mes tapisseries. Lol, besoin de changement. C'est tout à fait ça, voilà. Et comme tu dis, Christelle, oui, le calme, allez savourer. Eh bien oui, savourer. Et savourer comme des petits plats. Faites-vous plaisir. Mais Oui, bien sûr, quand je parlais de désir et plaisir tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des désirs et des plaisirs, c'est pas ça. C'est de mettre de la dimension dans ce qu'on fait. Et c'est la dimension dans les plaisirs et le désir. c'est pas d'en mettre une priorité, mais par Voilà. contre, c'est de prendre en compte cet aspect-là parce que c'est important quand même de Oui, d'avoir le plaisir de la vie. moi hier, si vous voulez, je me suis acheté une meringue. Bon, bah c'est plein de sucre, c'est pas terrible, mais j'avais envie d'une meringue. Bah, je l'ai prise. Je l'ai pas mangée entière parce qu'à la fin, je ne peux plus. Mais de temps en temps, c'est voilà. Puis des fois, vous n'avez pas envie de ça, vous le faites pas. Mais par contre, c'est honorer quand même qui on est. Dans le corps, c'est écouter. C'est vraiment ça, la dimension, c'est écouter. J'ai besoin de ça. Alors, j'ai envie de ça. Bon, ben, je me l'autorise. Mais il faut pas que ça aille plus loin. Ça ne doit pas être un caprice, vous voyez. C'est ça. Moi, quand j'ai eu besoin de la meringue, c'est comme des fois j'ai besoin de viande, enfin, ou je Comme une mange femme pas enceinte tellement. qui a besoin de fraises, par exemple. Voilà, c'est Enfin, ça. voilà, Eh bien, c'est un besoin assez vital en soi. Mais parce que ça va nourrir quelque chose, ça va combler peut-être quelque chose, mais ça va surtout nourrir une partie de vous. Et donc l'écouter, c'est bien. Mais si vous l'écoutez trop, c'est-à-dire que si je mange des meringues tous les jours, ça ne le fait plus. Ça veut dire que là, il y a une compensation et que je suis que sur le sucre. Alors les désirs, peut-être, ça peut être la tristesse, les désirs parce que ça attaque les bronches, vous voyez. Alors que non, là, c'était une petite douceur parce que, oui, voilà, ça voilà, dépend comment après on le vit. Si on le vit avec frustration à la fin, qu'on regrette ou bon, culpabilité ou des choses comme culpabilité, ça, etc. voilà. Et Voilà. puis, et que ça va appeler parce que c'est un manque. Non. Là, il faut bien sentir la différence entre qui parle en vous. Est-ce que le corps, comme par exemple on parlait tout à l'heure d'une fatigue, est-ce que c'est une fatigue parce que vous, comment dire, vous fuyez la situation, ou est-ce que c'est vraiment une fatigue et que le corps a besoin de se reposer? Eh bien, vous allez vous reposer. Mais si c'est une fatigue, comme moi à l'époque, je faisais du prana, enfin, je vivais le prana. J'ai vécu ça quelque temps, c'était une expérience très riche. Bon, après, j'ai passé parce que mon être m'a dit c'est bon, tu as compris, il y a des choses, il fallait que je dépasse la notion de manque et justement de besoin de manger. Et que si on mange pas et qu'on boit pas, on a peur de mourir. Alors, il fallait que je traverse ça. Parce que moi, c'était l'alimentaire. Et, mais malgré tout, à travers cela, quand j'étais comment dire, c'était pas un jeûne, mais en prana et puis un peu mélangé avec le jeûne, eh bien mon corps me disait des fois, t'es fatigué, t'es fatigué. Et je voyais que quand je bougeais, quand j'étais fatiguée, il fallait que je bouge. Parce que c'était un manque ou un désir de l'humain dans le sens que il n'avait pas envie d'avancer. Et quand je le mettais dans l'action, ben, je me rendais bien compte qu'en fin de compte, c'est comme pour manger aussi. Des fois, j'avais de grosses envies de manger. Et souvent, Joanne, je lui dis, ah, j'ai les yeux plus gros que le ventre. Bah oui, parce que c'est un désir. Alors que quand je me rends compte que si j'écoute mon corps, le plateau, il était rempli de plein de choses. En fin de compte, j'avais qu'à le regarder. C'est comme les médicaments. Je vais te soigner, j'ai peur, peur, peur. Le vaccin ou les médicaments, je les mets sur la cheminée. Puis je regarde mes médicaments. Et je ne les prends pas. C'est simplement un désir au fond de soi et qui n'a rien à voir avec le besoin réel de son être. Vous voyez, c'est des images, mais c'est pour vous montrer que dans la fatigue, ce n'était pas une vraie fatigue. Et je me mettais en action, du coup, j'avais plus la fatigue. Parce que je faisais bouger mon corps. C'était juste une illusion. Et le manger, bah, je mangeais pas tout mon plateau. Je mangeais peut-être juste un truc et des fois même rien. Parce que c'était pas vraiment un réel besoin. C'était un désir, une compensation peut-être. Dans la relation, dans la sexualité, c'est tout partout pareil. Et le besoin d'amour des autres aussi. Parce qu'on est en manque. Mais en fin de compte, on est aimé, mais on ne le voit pas. Mm. Donc conscientiser les choses, c'est ce que la guidance m'a dit, c'est vraiment ça. Si on conscientise cette fin de cycle qui est le mois poisson, en poisson, c'est conscientiser son plan d'incarnation. C'est toutes les consultations que je fais, que ce soit en Skype ou en direct, ou en présentiel, comme on dit de plus en plus, physiquement, eh bien, je ne fais que ça, de révéler à l'autre ce qu'il est. Et je lui conscientise son plan d'incarnation. Voilà. Je lui mets ses réalités, qu'il entende ou pas, mais il le reçoit. Et après, il en fait ce qu'il en veut, parce qu'il doit l'appliquer. Et on en est là en ce moment. Mhm. Christelle a répondu, oui, c'est ça, garder le calme, y aller et savourer. Et oui, Merci. savourer, parce que si ça vous appelle profondément, eh bien, des envies de solaire, profitez de l'énergie actuellement, parce qu'on parle beaucoup d'énergie. Profitez de donner de l'énergie à votre humain, parce que ça vous évitera les maladies, l'angoisse, les peurs, ça vous évitera peut-être le vaccin, et puis tout ce qu'on nous montre à l'extérieur. Pensez bien qu'il y a quelque chose de caché derrière, c'est pas forcément une réalité. Donc, on parle de politique en ce moment. Bah, jusqu'au 1er avril, on doit absolument nous mettre dans une crise sanitaire
et nous mettre peut-être des frustrations, voire des confinements, parce qu'il y a un objectif. Le 1er avril, il faut qu'on passe le cap. Et si le président, bon, si on me met une censure, tant pis. Moi, je pense qu'ils vont pas l'écouter, hein. Mais parce que le 1er avril, il faut qu'il y ait quelque chose de critique pour qu'il puisse laisser les élections passer que l'année prochaine. Et que justement, il ait la possibilité, lui, de placer son mandat. C'est fou, quoi. Donc, regardons bien la réalité en face. Même la pandémie, tout ça, c'est une fumisterie. Alors, bien sûr qu'il y a des malades, il y a des morts, etc. Mais regardez bien la réalité aussi. C'est des vieux. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser partir, c'est pas la question. Mais on nous fait faire tout un tas de choses, masques, couvre-feu, plein de plein d'économies aussi. Je veux dire, les magasins, enfin tout ce qui est restaurant, tout ça, enfin tout ce qu'on empêche d'ouvrir. Alors qu'en fin de compte, c'est pour mettre la mondialisation au niveau de l'argent. Et par rapport à l'argent, c'est pareil. Le vaccin, bah, c'est des quantités de finances pour les banques alimentaires, les banques médicales, je veux dire, et donc la pharmacie et tout ce qui est les laboratoires et tout ça. Donc, voyez bien à travers les choses. On est en train de percevoir en cette période la vérité, la réalité, l'incarnation. Ce qui veut dire qu'on va conscientiser que tout ce qu'on nous a montré, tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a entendu n'est pas vrai. Mais bon, voilà. Combien de temps on va mettre pour réaliser? Ben, peut-être que on va commencer quand même à se pointer un petit peu mieux et puis se rendre compte que euh, on va vivre à fond notre vie et qu'on n'a pas besoin des autres pays parfois, qu'on peut faire avec notre monde et qu'on peut faire local et qu'on peut même faire nous et qu'on peut se soigner nous, etc. Vous voyez, parce qu'on doit revenir à la vie, au sens du vivant. C'est À Uranus, l'essentiel. voilà, Uranus en taureau, c'est le sens du vivant. Eh bien, demain, ce sera la vie qui primera. Et la vie physique incarnée, on sait se soigner, on peut se soigner, on sait être maître de notre vie, de notre corps. Et si on l'écoute, il sait nous donner. Parce que moi, je suis très, très à l'écoute du corps. Je peux vous dire qu'il me parle. Ce qui est particulier, il me parle. Donc, il me dit ce qu'il a besoin et ce qu'il n'a pas besoin. Il me fait ressentir aussi. Et lui, c'est l'harmonie. On va essayer de repasser sur... Oui, donc petit message à Cédric. Alors, à Cédric. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt l'état d'être. Il y a un penchant artistique, Cédric. Il y a des valeurs en toi. Et puis, tu as besoin peut-être de mettre en avant justement entre enfants blessés et enfants créatifs. Ça rejoint un petit peu peut-être des personnes que je connaissais. Ben, Cédric, je ne sais pas si on t'a déjà eu plusieurs fois, mais La j'ai semaine dernière, l'impression oui. d'avoir déjà vu ton énergie passer. J'ai peut-être déjà donné La des semaine, la messages semaine la dernière, semaine oui. dernière. Eh bien, ah oui, je sais. Avec Avec la lune. Daniel, avec Daniel. C'est un peu la même énergie que Daniel Mhm. à Souligne. Eh bien, tu as une blessure d'enfant, c'est clair, mais tu as des qualités d'enfant aussi. Donc entre les deux, eh bien, tu vas en faire quelque chose. Ça veut dire que tu vas pas t'appuyer sur la partie difficile, tu vas t'appuyer sur la partie forte, comme je parlais la dernière fois. Donc cette possibilité d'aller devant, vers quelque chose qui t'appelle, qui te plaît, et qu'enfin tu vas pouvoir créer quelque chose. Alors créer, c'est pas, il y a un sens artistique, mais ça veut pas dire je fais de la peinture, etc. Ça peut être quelqu'un, je te vois plus comme un bâtisseur, donc quelqu'un qui va construire comme un maçon, qui va mettre des pierres et des pierres, et du coup qui va oui, ça, merci, Mhm. c'est ça. Et puis, tu vas construire, voilà. Et donc, que tu sois dans le bâtiment ou pas, en tout cas, tu vas commencer à construire, à mettre la première pierre de ce qui t'appelle vraiment, de ce qui te parle vraiment. Donc, c'est une création. Donc, c'est de l'art aussi. Comment tu vas le placer? Et tu vas plus t'occuper du nettoyage par rapport à l'enfant blessé, mais tu vas faire plutôt avec tes qualités profondes. Et on en est là. Le choix, c'est d'accepter la grandeur de ce que l'on est. Donc, je dirais que la réponse pour toi, c'est ça. Et de Et faire d'en faire confiance. quelque chose et de quelque faire chose, ouais, de confiance faire confiance, ouais. par rapport à Mhm. toi. Ensuite, j'ai oublié. Gazaza. Alors, Gazaza. Ah, Gazaza, je te sens. Alors, c'est marrant parce que dans cette journée ou dans ce que l'on exprime, on est beaucoup sur les enfants. Je te sens comme quelqu'un de très légère et en même temps très évolué. Mais est-ce que tu places ta dimension ou est-ce que tu places ta légèreté d'enfant? Alors, c'est de l'innocence, c'est pas une mauvaise chose en soi, sauf que là, on te demande une maturité. Ça veut dire que tu dois être responsable de ce que tu fais. Donc, tu vas aussi, je veux dire, récupérer les conséquences de tes actes. Donc, tu dois avoir conscience de ce que tu poses. Ça va dans le sens et juste par rapport à toi. Sinon, tu auras les retours. Bah, c'est la période qui veut ça. Sinon, à la fin du mois, tu as les retours, comme on dit, le retour du bâton. Mais je dirais que grandir, c'est d'accepter aussi que tu es bien plus que simplement l'innocence que les autres te montrent.
La légèreté est une qualité, mais si elle te dessert, ça devient un défaut. Voilà. Donc pointez plutôt sur les actes responsables. Je prends conséquence, ça veut dire que j'accepte aussi de prendre des risques. Et si je place des choses, tant pis, si le retour du bâton, il arrive, au moins tu verras que tu t'es trompé. C'est pas un problème en soi, c'est une expérience. Comme on dit, on apprend de ses erreurs, mais aussi on apprend de ses réussites. Hein. Et on apprend des erreurs des Et autres des aussi, erreurs des donc autres certainement aussi, autour oui. de toi. Je vois beaucoup le lien à la mère, donc mère, grand-mère, il y a la lignée des femmes, donc certainement que tu as quelque chose à poser qui est important, parce que c'est aussi une fin de cycle. Vous voyez bien, pour tout le monde, là, pour les questions, les réponses, c'est une fin de cycle jusqu'à la fin du mois. Donc on a des choses à finir, des choses à bien finir, peu importe dans quel plan c'est. On doit passer le cap. On doit passer le cap. Voilà. Qui c'est que j'ai oublié? Je crois que ça fait le tour. Hein, Christelle, peut-être, j'ai pas dit. Si. Christelle, si elle avait, après tu veux lui rajouter quelque chose. Changement. Alors, non. Puisqu'on va se voir bientôt. Y a-t-il. Ok. Ah, donc Cédric, merci les miss. Vous êtes superbes. Et bonsoir Gazaza. D'accord. Voilà, il y a des affinités qui se. Ouais. Alors moi, je sais que dans mon thème, bien souvent, j'ai fait. Ça, c'est un truc que vous pourriez faire. Je vous donne une petite clé. J'ai fait une grande fresque en 2013 et 2014. J'ai mis 1 an et demi à faire une fresque. Alors, pour ceux qui dessinent ou pas, parce que moi, je ne savais pas dessiner, mais une grande fresque, c'était donc des feuilles A3, vous savez, j'en ai mis 3, 6, 9, je crois. Voilà. Et j'ai fait donc un grand rectangle. Et je me suis laissée guider, inspirer, pour mettre dessus tout ce qui m'appelle, quoi, tout ce qui me parle. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, donc, elle est dans ma boutique. Je l'ai mise derrière un rideau parce que bon, voilà. Mais malgré tout, elle témoigne complètement aujourd'hui, 2013-2014, voyez, on est en 2021. Tout ce que j'ai placé dessus, eh bien, c'est ce que je vis aujourd'hui. Et il y a des choses qui sont dans le futur encore, donc j'ai pas encore, mais je sais, je sens que je vais vers ça. Donc, je peux vous dire que c'est ouf, quoi. C'est vraiment ouf. Donc, ça peut être intéressant de jouer le jeu. C'est pas un jeu, c'est au contraire une révélation. Comme on parle de dimension, que votre âme, elle sait déjà, puisque tout ce qui est là est déjà. C'est-à-dire que quand moi je fais les consultations, je dis je ne fais que révéler ce qui est déjà là. Et pour vous, c'est pareil, là, que ce soit en live ou autre, enfin, par Internet, c'est la même chose. Parce que je me connecte à ce que vous êtes, avec votre être. Et puis, au fond de vous, je vois déjà les choses. Donc, on me donne simplement, si on me le donne et qu'on me le montre, ça veut dire que c'est déjà. Parce que c'est déjà inscrit en vous. Donc, c'est super. Et on a quand même un plan d'incarnation, un dessin d'âme. Même si on ne l'a pas exprimé, il est quand même là. Donc on peut arriver à trouver tout ça. Et le faire sortir sur une fresque, ça veut dire que vous ne faites pas partir avec l'ego, mais même si c'est des choses qui se montrent avec le mental, eh bien c'est peut-être, oui, un tableau de visualisation. Eh bien, vous pouvez percevoir, et ce grand tableau, si vous dessinez dessus, vous écrivez, même moi j'ai écrit, j'ai dessiné, je suis revenue dessus plusieurs fois, etc. Je rajoute, je complète. Il faut que ça vous appelle, ça vous parle. Et si ça vous parle complètement, ça va être de votre intérieur. C'est une manière de pouvoir exprimer à l'extérieur de vous ce que vous êtes à l'intérieur. Au lieu de le faire dans un miroir avec les autres, vous le mettez en face de vous-même, c'est comme se voir en face à face. C'est ça. Alors Christelle, c'est amusant parce qu'avec Christophe, on s'était dit il y a plusieurs mois, quand tu as commencé les lives, qu'il faudrait que Joanne t'aide pour lire les commentaires. On en est là, On et en ben est- voilà, parce que justement c'est ça. Ouais, c'est très bien, voilà, tout à Top, fait. oui. Ben ouais, parce que c'est vrai que, bon après je peux faire les deux, mais c'est plus sympa, et en même temps je suis là parce que bon, là Ouais, j'ai pas c'est la plus lumière, dynamique, on va c'est dire. plus dynamique, Oui. comme ça anime bien, Et Gaza, ça, oui, merci. voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est quand même déjà pas mal, 48. Tu veux rajouter quelque chose? Bah, par rapport à ce que tu disais, le dessin La EIN, fresque, ouais. Dessin EIN, c'est le oui. dessin EIN aussi. Ça permet en même temps de mieux voir les choses en fait, et aussi de découvrir aussi des choses parce qu'en fait, Mm. si on le fait dans l'instant et que on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, mais en tout cas ça Oui. vient petit à petit, ben, on découvre au fur et à mesure quelque chose qu'on est en train de dessiner. En fait, je pense que c'est de la pratique et en même temps de... Oui, enfin... C'est la progression, on voit oui, l'élan de c'est sa ça. vie en fait Voilà. qui se jaillit sur le mur. Merci, parce Enfin, que moi, les mots, des fois, c'est pareil. c'est Hein, pas grave, ouais. Bah moi j'ai mis des années pour donc maintenant j'arrive à mieux traduire, mais c'est ça. Puis en même temps qu'on est tellement connecté que du coup je
je te ressens, voilà, quand tu parles, je vois tout. Oui. Donc, enfin, je vois plein de choses. Donc, j'arrive à pouvoir traduire puisque c'est facile pour moi. Mais c'est ce que tu vas acquérir de plus en plus, de toute façon, parce qu'on l'a vu, une réalisation vraiment. Donc, Mhm. c'est pour dire simplement que du coup, tout ce qui va jaillir de l'intérieur de vous va se projeter dans le dessin. Et du coup, au fur et à mesure, ça va donner un élan à votre vie aussi. Parce que moi, ça m'a vachement apporté à l'époque. Vachement, c'est le mot. C'est vachement grand. Eh bien, on peut faire de l'humour, hein, c'est bien aussi, s'amuser un peu. Eh bien, ça va amener vraiment la dimension de votre âme. Et vous allez vous rendre compte aussi de la dimension, de la portée de votre âme, parce que c'est aussi une Mhm. manière de voir que ça va exprimer quelque chose qui est au fond de vous que vous ne voyez pas. Et du coup, vous allez pouvoir vous rendre compte que l'âme voit les choses bien avant vous et elle vous prépare le terrain. Donc, elle vous montre à l'avance ce que vous allez vivre demain. Et ça, il n'y a pas photo, quoi. C'est ce qu'on essaye d'expliquer sur cette live d'aujourd'hui. C'est je vois demain, maintenant, mais mon âme le voit et me le montre, mais moi, j'ai pas encore la perception parce que, comme on disait, l'énergie est là, elle s'ouvre. Ensuite, je commence à la vivre. Je vais peut-être la comprendre, la saisir un peu, etc. Mais elle va se poser peut-être à un moment donné, mais elle va commencer seulement à vivre vraiment dans la matière après, vous voyez. Et la compréhension, c'est toujours pareil. Quand on vit une expérience, on a la compréhension après, parce qu'il y a un temps dans l'énergie. C'est ça que je voulais un peu vous traduire aujourd'hui. C'est que même quand là, on en parle aujourd'hui, vous pouvez le comprendre, mais vous n'allez pas le saisir de suite et vous allez le vivre peut-être, et puis vous allez l'intégrer après, mais vous allez la poser peut-être dans 6 mois, je ne sais pas, en fonction de chacun. Et c'est ça pour chacun, même pour les lunes, les planètes. Là, on va avoir l'équinoxe, donc je vais poster quelque chose, une live, je pense, sur l'équinoxe, dans le vivant. Et puis, tout ce qu'on vit, je veux dire, n'est pas forcément de suite, mais on sent et comme on peut sentir le printemps arriver, parce que nous sommes des plantes, parce que nous sommes en lien avec la nature, nous sommes en lien avec cette terre, notre plan humain. Donc c'est la qualité qu'on peut avoir dans l'instinct d'être relié vraiment. On est relié à tout, mais on est relié aussi à l'univers par notre âme qui voyage entre corps et esprit. Et donc, si on est vraiment à l'écoute de ce climat, on peut sentir, comme je disais souvent à l'avance, est-ce qu'il va pleuvoir dans notre vie? Enfin voilà, c'est une image, mais est-ce qu'on va avoir le nuage sombre au-dessus de notre tête? Ça peut être un karma. Et ce qui va arriver, on peut sentir les choses à l'avance. Et on peut sentir aussi à l'avance les choses qui vont être belles. Mais on ne le vit pas de suite. Alors des fois, c'est ouf. Pour moi, des fois, c'est pas évident parce que je le sens venir et je le vois pas. Je le sens, mais il n'est pas là. Et là, on pourrait sentir, ouais, j'ai envie de bouger, faire plein de choses parce que c'est pas encore. Mais c'est pour ça qu'il faut atteindre le bon moment. Il ne faut pas se précipiter. Donc, le bélier, c'est bien, mais le bélier, il fonce sans réfléchir. Donc, le premier mois qu'on va placer à partir du 12 avril, on va commencer à lancer. Eh bien, respire. Il faut respirer pour attendre le bon moment parce que ce sera peut-être pas l'heure encore. Voyez. Et puis, comme on est dans une année vraiment de transformation, eh ben, je dirais qu'on a une année d'introspection et une année d'action, mais qui va être plutôt des actions intérieures. Et on va pouvoir commencer à poser des choses, mais on ne pourra pas complètement fusionner avec la vie extérieure. Mais on va pouvoir en profiter un peu, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, pour quand même se nourrir. Et puis on va placer tout ça. Et à un moment donné, quand l'énergie va s'ouvrir, je peux vous dire que vous allez le sentir passer. Ça va être vous. Là, tout va s'ouvrir. Et là, ce sera le moment. Vous voyez? C'est pour ça que l'énergie de l'ère du Verseau est arrivée le 21 décembre. Mais moi, j'ai eu les informations le 21 juin, parce que c'est 2 moments dans l'année qui sont, on va dire, dans les solstices. Voilà. Eh bien, ces 2 solstices, et c'est toujours important, ces solstices, le 21 juin et le 21 décembre, eh bien, je dirais que le 21 juin, l'énergie, elle va se placer sur une partie mentale, que le 21 décembre, c'est une partie peut-être émotionnelle, mais en même temps, le 21 juin, c'est la réflexion, puisque c'est mental, et le 21 décembre, ça va être l'action. Eh bien, ça a commencé pour arriver à s'ouvrir le 21 décembre, c'est parce qu'il y a eu cette porte ouverte le 21 juin. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à ouvrir, et puis ça monte, et à un moment donné, ça y est, l'énergie, elle est posée. Le 21 décembre, c'est OK, on est dedans. Vous voyez, ça marche comme ça. Eh bien, pour votre signe et votre thème, je veux dire, c'est pareil, vous avez toujours 6 mois. Quand vous démarrez votre date anniversaire, c'est 6 mois, teuf, 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 ça va doucement. Les 6 mois après, c'est très actif. Donc vous êtes dans les premiers 6 mois en train de placer, c'est ce qui est pour moi, j'ai commencé le 9 mars, ma date anniversaire, mon nouveau cycle. Eh bien, les 6 premiers mois, je commence à rencontrer l'énergie, ça se place doucement parce qu'il faut que je comprenne,
faut que je le vive, que j'essaye de comprendre, etc. Tout ça, ça se place. Eh bien, souvent en septembre, c'est là où, ok, ça y est, tu peux y aller. Eh bien, c'est là, c'est beaucoup plus actif. Et vers la fin de mon thème, alors là, c'est de plus en plus et de plus en plus. Voilà, c'est très fort. C'est comme ça chez moi. Bon, pour chacun, puisque je le constate avec d'autres, c'est souvent ça. 6 mois on place l'énergie et les autres 6 mois on le vit vraiment. C'est plus actif. Vous voyez? Voilà ce que je pourrais dire. Oui, Christelle, pour le prénom, c'est pas un problème. Qu'est-ce que c'était? Parce qu'en fait, elle a oublié le E. Ah, Parce que son d'accord. fils s'appelle Johan. Ah oui, c'est pas grave. Gazaza, oui, c'est vrai, c'est comme les moments passés où parfois on se dit, ah, mais j'ai déjà vécu ce moment. Et James, j'ai l'impression qu'il faut tout mettre en Ah, on conscience n'a en pas ce parlé moment. de James. Ah Non, oui, c'est vrai, oui. ouais. James, on t'a oublié, autant pour nous. On t'a oublié. C'était le premier, alors du coup. Voilà, du coup, ouais, c'est vrai. Alors, je voudrais répondre quand même à Gazaza. On parle bien de moments et de choses qu'on a déjà vécues. Comme j'ai parlé tout à l'heure, quand on accepte, ça passe. Quand on n'accepte pas, on est tiré. Ça, d'accord. Mais quand il y a des notions de répétition, ça veut dire qu'aussi, quand même, on n'a pas compris la chose. Donc, ça nous répète, et ça nous répète, et ça nous Vécu, ouais, répète. vécu. Et de plus en plus fort, parce que c'est un vécu qui se répète. Déjà vécu le moment, ben oui, parce que si on l'intègre, c'est pour ça qu'on parle d'énergie, eh bien, au début, ça s'ouvre, on va le comprendre. Après, on va essayer de le vivre un peu plus. On va commencer à se dire, bah mince, on va le saisir. Et puis, on le vit dans sa vie. Et puis, on va l'intégrer, donc on va le dépasser. L'intégration, c'est toujours le dépassement. Eh bien, si on a vécu ces 3 phases, comme les planètes qui passent une fois, les planètes passent 3 fois dans l'année. Et quand elles passent 3 fois, eh bien, une fois, c'est on dégrossit, c'est on voit tout, c'est comme le démarrage d'un cycle, c'est bouh, il y a tout en même temps. Et puis, mais après, elle va repasser à l'envers, ça veut dire que la rétrograde, eh bien, elle va intégrer la chose parce qu'il va bien falloir qu'elle comprenne, tiens, au fond de soi, ça va être comme une réflexion. Bon, j'ai compris ça, j'ai vécu ça, il y a eu ça, gna gna. Elle va remixer tout ça à l'intérieur. Et la planète va repasser une 3e fois. Et quand elle repasse une 3e fois, là, c'est posé. Alors, si tu ne l'as pas compris, eh bien, le cycle se termine. Donc, c'est comme là, le cycle se termine. Si tu ne l'as pas compris, il faudra que ça revienne en 3 vagues. Tu vois? Eh bien, c'est ça. Si on l'accepte, on passe les 3 passages et normalement, on devrait le comprendre en 3 fois. Mais si on ne le comprend pas, ben ça va revenir, mais encore plus fort et plus fort. Ça, c'est des fois aussi les lois de karma. C'est obligé, parce que ça revient à soi pour que tu arrives à l'intégrer de plus en plus. Et puis, pourquoi? Parce que dedans, il y aura forcément compréhension, mais il y aura plus d'énergie, plus d'amour, plus de spiritualité, plus de conscience, donc. Voilà, c'est pour placer plus. Donc, c'est pas mauvais en soi. C'est pour ça qu'on fait des vies et des vies, et qu'à un moment donné, ben, on termine les cycles de vie, et puis on n'a plus besoin de repasser dans les vies, parce que c'est OK. Et je dirais que si la planète ne passe qu'une fois dans l'année, ça peut arriver par votre histoire. Comme dans cette année, il y a eu quand même 2019, 2020, 2021, c'est 3 ans. Ça fait toujours par 3 fois. Donc ça peut être par 3 ans, par 3 jours, par 3 heures, enfin bon, ou 3 mois, mais c'est toujours des 3. Et 6 mois, c'est quand même 2 fois 3, voyez. Et eh bien, si la planète, comme votre histoire, place une seule fois dans l'année, ça veut dire que l'énergie est tellement concentrée que c'est beaucoup plus fort. Et l'année dernière, c'était ça. Donc l'énergie était forte. On a eu tellement de trucs. Mais cette année, on dégrossit. Cette année, on est quand même dans les 3 passages. Ce qui veut dire que si à la fin de l'année, on n'a pas compris le message, eh ben, on est recalé. On repart pour un tour. Mais comme c'est une année d'explosion et d'éclatement, eh bien, il y aura peut-être une loi de sélection. Parce que la Terre sélectionne aussi ses âmes, ces petites cellules, ces globules, on va dire ça comme dans l'immunité. Si on a des peurs, eh bien on va se faire mal. Si on n'a pas peur et qu'on avance et qu'on a courage par rapport à la vie, eh bien on va se renforcer. Et on va choisir peut-être par soi-même ce qui est bon pour nous. Pas par rapport à ce qu'on nous dit, mais par rapport à ce qu'on ressent au fond de nous. À ce moment-là, l'énergie est tellement concentrée, là, c'est parce qu'on se choisit soi. Du coup, c'est comme la planète, c'est nous. Eh bien, ce sera beaucoup plus exponentiel, vivant, positif, toujours dans le sens. Mais cette année, on a quand même tout un passage. Et la nature va vouloir 2 humanités. C'est pas qu'elle va vouloir, c'est comme ça. Elle va sélectionner ceux qui veulent pas et ceux qui veulent. Ceux qui ont peur et ceux qui sont courageux. Donc elle va choisir plutôt les courageux et ceux qui veulent avancer parce qu'elle va vers une évolution. Les autres évoluent aussi, mais ils évoluent en bas. Et les autres vont évoluer en haut. C'est pas grave. Donc ceux qui évoluent en bas, bah, ils partiront. Ils auront quelque chose, soit des malades, soit d'accidents, soit parce que l'âme, elle va choisir, bon ben c'est plus l'heure. Il n'a pas chopé le coche, comme je disais tout à l'heure, on peut passer à côté de sa vie.
eh bien, celui qui veut pas passer à côté de sa vie va choisir les qualités de son être et tout ce qui va pas dedans, eh bien, il va faire le ménage. Il va dire, moi, je choisis quoi? Même si c'est des désirs capricieux, il va dire non, je vais être responsable et grand, donc je vais choisir ce qui me correspond vraiment pour vivre l'évolution de mon âme. Et on en est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est en train de terminer un cycle pour aller vers le chemin de son âme. Et on va démarrer là-dessus. On va dire que l'année commence seulement à partir du 12 avril, ne commencera seulement que là. Et donc on a tout ça à préparer avant. Donc préparez bien, parce que c'est ça. La vie va nous amener vers une humanité, de toute façon, spirituelle. Une humanité qui va être beaucoup plus sociale, plus sociable, plus écologie, plus avant-gardiste, parce qu'il va y avoir des idées, des technologies et tout ça. Jeunesse aussi, frais, nouveau, neuf, 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 neuf. Et Donc le plus changement solidaire est plus aussi. solidaire. Communautaire, bien sûr. Et Ouais. plus, tu nous fais quoi? Bon, c'est pas Hop, grave, voilà. voilà. On se voyait tout petit. Voilà, c'est ça, hein. Et James, maintenant, J'ai l'impression qu'il faut tout mettre en conscience en ce moment. oui, bah c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, tu arrives au début, donc tu clôtures. Mais j'ai commencé par ça, donc on finit par ça aussi. C'est que, comme je disais tout à l'heure, dans les consultations, bien souvent ce qu'on me dit, dans l'énergie du poisson, quand on l'aspecte, c'est-à-dire quand on le met dans un aspect élevé, un poisson, il a trois niveaux, hein. Il a trois dimensions, je dirais, plutôt que niveau. Et là, l'aspect bas, c'est les addictions, toutes les addictions. C'est-à-dire l'illusion, ce serait plutôt la partie moyenne. Mais la partie basse, le bas en fait du poisson, c'est addiction. Addiction à alcool, fumette, mais ça peut être aussi abus de sexe, abus d'affectif, abus de tout ce qui est abus. De nourriture. Abus de nourriture, à tous les abus, les addictions, d'une certaine façon. Si on élève un petit peu son être, eh bien, dans l'énergie du poisson, parce que tout le monde est touché hein, par cette énergie du poisson, encore plus les poissons, mais moi je suis un petit poisson, mais voilà. Moi j'amène la dimension, mais je travaille aussi sur mes addictions, je travaille aussi sur l'illusion et sur la dimension. Donc on va travailler les trois plans, parce qu'on est dans le mois du poisson. Eh bien, l'énergie de l'âme, qui pourrait être l'énergie du poisson, c'est tout ce qui est illusion. Donc, j'ai pas conscience. J'ai pas conscience. Donc, on parle bien de ça, James. Je suis dans l'inconscient. Donc, je suis dans l'enfant. Et je ne suis pas mature. Et puis, la dimension du poisson, bah, c'est je fais confiance à mon être. Et puis, je vais entendre ces messages. Je deviens donc, du coup, le messager ou simplement celui qui reçoit pour moi-même déjà. Mais après, ça peut être aussi de transmettre. Mais ça, c'est une autre dimension. Encore au-dessus. Mais je veux dire, ne serait-ce que déjà, c'est d'écouter qui on est. Ça, c'est la partie poisson. Donc, conscientiser qu'on est plus un être spirituel qu'un être humain. Et donc, on va favoriser les qualités de notre âme parce que c'est mettre la dimension sur notre âme pour que l'âme puisse travailler sur le plan humain. Donc, James, par rapport à toi, tu comprends de mieux en mieux, Gazaza. Ben, c'est ça. Parce que c'est ça aussi. La compréhension va venir au fur et à mesure de l'éveil. Et la conscience, eh bien, pour James, c'est ça. Plus on est éveillé, plus on a conscience. Plus on comprend la conscience de l'autre qui est aussi avancée. Et pour moi, ce qui est difficile, c'est que, comme pour Joanne, c'est que dans la dimension, si on veut le ramener à un plan humain, c'est pas facile. Les guides aussi, quand ils viennent, eh bien, ils sont obligés de diminuer leur fréquence pour l'adapter à des enfants. On pourrait dire ça comme ça. Parce qu'il faut que tout le monde puisse le comprendre. Mais si la personnalité est trop dans la matière, ben, il va falloir descendre un peu dans la matière sans aller trop bas, parce que comme on m'a dit, tu ne dois pas perdre ta dimension. Mais descendre quand même pour l'amener dans quelque chose de plus simple, plus construit, plus à l'écoute, pour que l'autre puisse arriver à le saisir. Oui, oui, parce que moi je suis dans la dimension de mon être, et puis que les mots, merci pour l'écoute, bien sûr, parce que c'est des enseignements que j'amène. Et c'est du vécu, donc ça fait quand même, puisque je viens d'avoir 56 ans, ça fait 55 ans révolus que je travaille sur tout ça. Et je peux vous dire que j'ai bossé énormément, parce que c'est ce qu'on me demande, d'avoir la qualité profonde et de l'amener vers une dimension spirituelle qui dépasse l'entendement humain. Donc c'est encore un autre domaine, je dirais, dans l'esprit, qui m'est demandé. Mais je le ramène avec simplicité pour que vous puissiez le comprendre, le saisir. Je m'adapte à vous aussi. Donc pour finir, James, Et cela nourrit. Hein. et cela nourrit forcément. Donc ma voix travaille aussi. Ça fait des soins parce qu'on est aussi thérapeute. Et ma thérapie maintenant, elle est plutôt vibratoire. Donc j'ai pas forcément besoin de toucher. C'est avec les mots, c'est avec la connexion qu'on peut avoir. C'est la respiration ensemble et ça circule et du coup on va se connecter. Et moi je touche essentiellement l'être au cœur de soi par résonance vibratoire. C'est la mission. Oui.
de notre collectif, mais en même temps, c'est notre méthode. Deep Qui est Wave, naturel. qui est naturelle, qui est alternative aussi, et qui amène vraiment cette notion d'onde profonde. Donc voilà pourquoi on en est là, et qu'on va en parler de plus en plus. Alors, qui n'a rien à voir avec un travail énergétique. C'est plus profond que ça. Ça touche les cellules, ça touche plus que l'être humain, donc, puisque c'est dans l'être divin qu'on va aller. James, oui. Alors, ce que l'on m'amène, c'est qu'en fait, on parle encore des enfants, donc on te dit, sois l'enfant cette fois, avant de partir, parce que je sais que tu vas partir au Japon, bientôt, ça va venir, donc peut-être justement le 12 avril, c'est pour ça que c'est un peu reporté, parce qu'on est dans des énergies de fin et de redémarrage, donc tout est juste et tout est lié, c'est normal aussi. Eh bien, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir pendant toutes ces périodes que tu es avant de partir. Tu peux encore goûter à l'enfant que tu es, parce qu'après, il y aura la maturité qui va s'installer. Donc je dirais, voilà, on me montrait vraiment, fais-toi plaisir, fais des choses qui t'appellent. Mais te faire plaisir, bah, ça veut dire nourrir les désirs plaisir, mais parce que tu as la dimension, donc tu peux te le permettre. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Parce que James, tu as bien travaillé, donc maintenant, relâche la soupape et amuse-toi et fais-toi plaisir parce que c'est simplement le retour de tout le travail que tu as fait, donc de mériter les bienfaits de la vie et ce qui t'appelle. Alors n'en abuse pas, bien sûr, sinon tu basculerais, mais amuse-toi, voilà, tu en es là. Christelle, je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Soul. Oui, oui, effectivement, Oui, on l'a vu, ouais. toutes les deux d'ailleurs. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses, Isabelle. Il y a beaucoup de choses que tu dis dedans. Alors c'était quoi déjà? Parce que je dis oui, je l'ai vu, mais moi j'ai C'est oublié une la histoire mémoire. d'âme en fait, un homme qui meurt et, euh, et en fait il bascule dans le corps d'un chat. Et notre âme qui rencontre, qui elle prend son corps à lui. Ah, d'accord, ouais. Alors, oui, 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 oui. Alors, C'est un professeur de ouais. musique. En fin de compte, donc moi je rentre pas trop dans le détail parce que sinon on va se perdre. J'essaye de, voilà, vous voyez comment je travaille aussi, c'est un peu ça. Parce qu'avant j'étais beaucoup dans le détail et du coup je perdais un peu les gens, je me Sur le perdais moi aussi. destin des âmes, ouais, c'est ce Mais que le dit destin Christelle. des âmes, eh bien moi j'ai plutôt, même si je me rappelle plus, je suis un petit poisson, hein, donc les petits poissons ils oublient vite, hein. C'est pour ça que je dis oui, c'est vrai que je l'ai vu, mais après je me rappelle plus. Et ce que je fais souvent, comme avec les gens, des fois ils me disent ah tu te rappelles? Je dis non, je me rappelle pas du tout, mais je reprends le fil. Et moi, ce que j'aime, c'est faire justement de prendre le jus de ça. Et donc, je vais dans le jus de ça et je ressors, voilà, quelque chose de là-dedans qui me fait simplement vibrer dans le sens de éther. L'éther, eh bien, c'est une pénétration. Donc, la vibration, c'est une pénétration. Et quand on est dans cette vibration, on peut vivre tous les états. C'est-à-dire que autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, qu'il soit l'âme ou l'humain, qu'il soit le chat ou l'humain, qu'il y ait quelqu'un d'autre dedans ou pas, c'est ce qui est important, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'il en ressort. Quelle est la leçon en fait? Mm. Et quelle était la leçon finale? C'est que c'était important de vivre l'âme. C'est ça. Et ça correspond bien. Merci. C'est important de vivre notre âme. C'est parce qu'à la fin, si je me rappelle bien, ça y est, l'image elle arrive. C'est qu'à la fin, il se rend compte que je crois il est parti, il est revenu, etc. Enfin, il y a eu Oui, plusieurs c'est ça, choses. ouais. Et bien, à la fin, quel était le langage? Quelle était l'initiation qu'il avait? C'est qu'il prenne conscience qu'en fait, qu'il est plus grand que ce qu'il pense parce qu'il se voyait petit. Donc, il est plus grand. Mais qu'en même temps, s'il vit les qualités de son âme, il est utile partout où il va. Et il a donc plus besoin d'être ce qu'il veut dans le désir. Et que l'essentiel, c'est la simplicité en fait de la vie. La saveur, ce que tu avais dit tout à l'heure. Ouais. Une feuille qui tombe d'un arbre, C'est ça. la façon dont elle tombe, dont elle tourne, enfin, c'est C'était ça que l'enfant lui montrait. En fait, je crois que c'était un enfant ou une autre âme, qui lui oui, mais montrait, plus jeune que lui, mais beaucoup voilà, plus. mais plus dans la réalité C'est de ça. l'existence. Parce que quand on grandit, bien souvent, on oublie que nous étions enfants et on oublie parce que l'âme, elle est comme ça, elle est émerveillée par la vie. L'âme est merveilleuse et émerveillante, émerveillée du monde. Et on a oublié de regarder les petites choses. Alors quand je parlais du détail, c'est différent. Mais là, le détail, c'est important. Dans le sens que quand on voit une petite bête qui passe, aujourd'hui, ben, on est passé, tiens, je crois que c'était ensemble, on a marché, on a vu c'était un petit scarabée, c'est ça, ailé,
bleu, mais d'un brillant pas possible. Il avait la tête, il était un peu choqué parce qu'il a dû se prendre une bagnole, une voiture. Eh bien, je reprends mon langage. Mais on l'a remis dans les rails. Et puis j'ai dit, ah, mais il avait le soleil. J'ai dit, je vais le mettre à l'ombre. Mais j'ai pris en compte cette petite bête. J'aurais pu la laisser ou l'écraser ou je sais pas quoi. Mais non, parce que en m'arrêtant dessus, je me rends compte justement que ce que je lui fais en bien, je me le fais à moi aussi. Et c'est important d'être à l'écoute de chaque petite chose. Et elle est là devant nous. Elle aurait pu ne pas être, mais elle était là. J'aurais pu très bien écraser. Quel est le choix? J'aurais pu passer à côté, ne pas la voir. J'aurais pu. Mais la vie est merveilleuse. La nature aussi nous montre qu'elle est grande à travers cela. Parce que c'est pas une question de morale forcément, tu vois, Christelle. Mais vivre pleinement sa vie, c'est tu humes ta vie, tu la savoures, comme tu disais, le mot savourer, je crois que c'est vraiment ça, mais c'est pas savourer comme un, c'est comme un plat, mais c'est plus qu'un plat alimentaire, c'est, je la goûte ma vie, et si je la goûte, eh bien, elle me fait un bien fou, parce que chaque chose est pour mon bien. La vie, le plan de l'âme, le plan d'esprit, c'est jamais pour nous faire de mal. C'est notre humain qui pense toujours qu'on va se blesser, parce qu'on a peur, parce que si, parce qu'on a été éduqué comme ça. Mais on est protégé, on est accompagné, on est tellement, il y a tellement de guides et tellement de choses possibles, et que tout nous est amené, même les difficultés, même les parts d'ombre, tout ce qui est difficile de la vie, le chaos, tout ça, nous sert à évoluer. Donc c'est bon. Alors, même la maladie, même la mort, donc, je veux dire, aujourd'hui, on m'a parlé de décès, tout ça. Bon, je veux dire, tout ça, ça fait partie de la vie. Donc, ne noyons pas le poisson dans son... Ne nous mordons pas la queue, comme on dit, le poisson. Ne fuyons pas la réalité de la vie. Parce que la vie nous sert, pas nous dessert, au contraire. C'est nous qui nous desservons, parce qu'on ne veut pas la savourer pleinement. Mais quand on la savoure pleinement, on est toujours à l'heure, au bon endroit, avec la bonne personne. Le bon moment. Mais parce qu'on est en accord avec soi. C'est ça la vie. Et on la vit pleinement. Et on regarde la vie. Et on va donc voir les feuilles tomber. On va voir la lumière dans les feuilles. On va voir le vent. On va ressentir les choses. Et du coup, on va être de plus en plus à l'écoute de tous ces sens qui deviennent des essences. Et plus présent. Et plus aussi. présents au corps. Parce qu'on est toujours à côté, devant, derrière. Mais on n'est jamais présent là, ici et maintenant. Donc l'instant présent, c'est vivre pleinement. Et c'est une grande clé que je donne souvent. Eh bien, c'est pas méditer dans l'instant, c'est pas la même chose. C'est appliquer dans l'instant. Eh bien, si vous vivez votre instant présent, du coup, il y a tout et il n'y a rien dedans. Parce que la canalisation, c'est ça. Si on vit en tant que canal, ben, on ne projette rien, on ne sait pas ce qu'il y a. Le jeudi soir, c'est tout à fait ça. C'est je ne sais pas, mais j'ose venir devant vous sans savoir. Et j'ose parler de choses que je ne sais pas encore à l'avance. Et j'ose écouter en moi quelque chose que je ne connais pas. Et qui peut des fois me dépasser, me dévaster peut-être aussi. Mais ça fait rien. Parce que ça me remplit tellement. Et là, ça m'apprend. Nous sommes toujours des enfants qui apprenons. Et ça, on pourrait dire que oui, c'est notre fraîcheur qu'on doit garder. L'enfant créatif, co-créateur. Mais l'enfant blessé va passer à travers cela. Parce qu'on va apprendre. Comme l'enfant, vous voyez, de la minute avant à la minute après, il a oublié. Eh bien, c'est ça être un enfant. C'est vivre pleinement l'instant présent. Donc, ce qu'il y avait une minute avant n'existe plus. Et c'est pas encore demain. Parce que c'est pas encore. Vous voyez? Voilà, ça pourrait être ça. Et conscientiser son moment présent, c'est être complètement présent dans son corps, complètement présent avec les gens, complètement présent. Là, on n'est pas en train de penser à demain. Même si mon ventre, des fois, il me dit j'ai faim, bah, je l'entends, c'est tout. Alors, on n'occulte pas, mais c'est pas le moment. Et je sens que de toute façon, il n'a pas encore. Ça viendra quand ça sera complètement. Là, j'aurai vraiment faim. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et je rajoute ce que on disait tout à l'heure, quand on est dans l'instant présent, les émotions, elles ne font que passer. Elles ne restent pas. Elle ne fige pas. Elles ne figent pas. Si C'est on ça. fige, c'est Comme parce une que rivière, ça voilà, passe et ça glisse. ça glisse. Moi, Comme j'appelle ça l'enfant, souvent, comme tu ça disais tout glisse. à l'heure, il fonctionne comme ça, l'enfant. Il s'arrête pas en fait sur. S'arrête pas sur ça. Et c'est pour ça que je parle souvent des émotions qui glissent. Et le mental, il est peut-être plus récalcitrant. Mais le mental, il nous sert à structurer. Donc, voyons-le comme quelque chose de positif plutôt que donc, Et comme un organiser, ennemi c'est. et organisé. Donc, on va utiliser l'émotionnel positif et on va utiliser le mental positif plutôt que l'inverse. Donc, le mental positif, eh bien, on va s'en servir pour utiliser, créer, pour inventer, pour la méthode, pour organiser, bon, pour structurer, pour cadrer, pour mettre un cadre, pour voir est-ce que c'est bien ou pas. Mais voilà, dans le sens de concret.
Parce que c'est concret un mental. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et écoutez le corps, parce que le corps, je peux vous dire que j'ai posté une vidéo sur ça, je ne sais plus comment je l'ai appelée. Mais bon, depuis j'ai vécu d'autres expériences, mais ça donnait l'information vraiment que à travers les soins que je vivais, eh bien, par une technique d'un médecin ou autre, mon corps me disait, tiens, quand tu me fais ça, ça me fait ça. Mais il me parlait, quoi, je veux dire. Et maintenant, ça y est, il me parle de plus en plus. Mais c'est acquérir l'intelligence du corps, parce que le corps, il sait. Il sait. Il est autonome normalement. Quand il y a un alignement, il est autonome. L'âme, elle est autonome. L'énergie est autonome. La vibration de l'esprit est autonome. Et quand ils arrivent à s'aligner ensemble, chacun s'accorde, mais chacun respecte sa place et ne va pas empiéter sur l'autre. Et du coup, ça marche ensemble. C'est l'unité qu'il faut trouver en soi. C'est vraiment ça. C'est ce que, dans notre enseignement, c'est ce qu'on amène, c'est unifier l'ensemble de notre accord, corps, âme, esprit, on va dire, entre le faire, entre le ressenti et les pensées, sur un plan humain, et corps, âme, esprit sur un plan divin, eh bien ça va ensemble. Mais quand on va unifier les trois, ça veut dire qu'on a déjà aligné ces plans-là, et qu'on va être en accord, et que tout ce qu'on va dire, on va penser, on va faire, ben dans notre vie comme à l'extérieur de notre vie, c'est-à-dire notre quotidien, que de ce qu'on ressent et ce qu'on vit au fond de nous, c'est pareil, il n'y a plus de séparation. Donc on est dans la congruence, on est d'accord. Donc on ne va pas faire des choses si on ne les ressent pas. On ne va pas dire des choses si on ne les pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça aussi ce qu'on nous demande cette année, une authenticité. Être vrai avec soi et avec les autres. Eh bien, si on est spirituel, on est spirituel. Si on est matériel, on est matériel. Voilà, c'est pas un problème en soi. À partir du moment où on assume ce que l'on est. Voilà. Et pour le mot de la fin, ces trois plans, c'est ce que nous symbolisons, à nous trois. Oui, c'est vrai. Corps, âme, esprit, c'est Joanne, le corps, Christophe, l'âme, et moi l'esprit. Mais ça n'empêche qu'on va dans la même direction, parce que la ligne d'horizon, c'est le plus important. C'est le long terme. Et nous avons tous les trois envie de servir et d'utiliser notre être, enfin je veux dire de vivre et d'entendre notre être pour faire la volonté de ce que l'on est, pas de ce que l'on veut forcément, mais ça va aussi amener ce que l'on veut, parce que ça va ensemble. Et que l'humain et le divin, quand ils se retrouvent, eh bien le divin va sublimer l'humain. Au contraire, il va lui mettre que les faveurs, tout ce dont il a besoin. Et moi aujourd'hui, je reçois tout ce dont j'ai besoin pour l'amener aux autres. Parce que c'est pour vous. Mais ça doit passer à travers moi, donc ça doit me plaire aussi, évidemment. C'est l'harmonique. Voilà ce que l'on voulait vous dire. Donc, écoutez, à mardi prochain pour les lives, les rendez-vous d'Isabelle. Pour demain, pour ceux qui font la formation ou ceux qui veulent être dans la formation, vous pouvez arriver quand vous voulez. C'est la formation Aleph. Aleph, c'est une carte hébraïque, c'est une lettre hébraïque, pardon. Et ça correspond vraiment, Aleph, à la totalité de ce que l'on amène symboliquement. Et les 4 premiers mois qui ne sont pas finis, puisqu'on est dans le 3e, eh bien, c'est le sablier. Donc, on doit voir les choses à l'envers. Et le thème général, c'est comment communiquer avec son intérieur. Donc, vous pouvez arriver quand vous voulez. Vous aurez les différés du mois en cours si vous avez un cours de mois. Et puis, vous continuerez si vous voulez continuer avec nous. Et puis, vous pouvez partir et aller comme vous voulez. C'est sur Zoom. Et puis, quoi dire d'autre? Eh bien, si vous arrivez en mars ou en avril, par exemple, eh bien, vous continuez avec nous. Puis, on vous redonnera janvier, février, mars en suivant après, puisque c'est jusqu'en juin. Voilà. Et peu importe, vous pouvez le vivre complètement, comment dire, spiralé, j'appelais ça. C'est-à-dire, quand vous allez arriver, forcément, ce sera au moment où vous avez besoin. Et vous récupérez l'ensemble de la formation parce que ça peut être dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas grave. Voilà. Parce qu'en vous, c'est pareil, les plans ne sont pas linéaires, ça fait des sphères et ça monte, ça descend, et puis voilà. Donc, il y a des formules, il y a des petites formules. Les 3 formules font les 2 cours de formation forcément. Il y a des textes initiatiques aussi. Et puis, bienvenue à vous. Donc, sur le site Kolanga Cristal, vous avez 3 formules. Vous avez aussi la possibilité de m'avoir en consultation. Puis bientôt, le site va aussi amener tous les partenaires principaux et extérieurs. Et donc, on est en train d'enrichir cela pour l'amener avec les vibrations d'aujourd'hui, l'actualité. Voilà. Donc, et puis jeudi, à 20h30 par 21h, parce que je vais le faire plus tôt. Peut-être que ce sera même 20h à un moment donné. Pour l'instant, j'en suis là. 20h30 pour les guides en direct. Donc, ce sera le direct, forcément. Voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bonne Au soirée à revoir. vous. Au revoir. Et merci de participer.